Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ça. Ça, ouais, vous savez, ça doit se passer comme ça. Avec l'hypnose, il se passe ça. Comment ça arrive, etc. Cette sémantique de ce petit mot indéterminé qui, en hypnose, pose, je trouve, pas mal de problèmes. Je m'explique, hier, j'étais pour la dernière journée d'hypnovision avec Lee, et j'aime bien venir à ces types de rencontres parce que, pour moi, la sémantique des personnes qui se plongent dans ce milieu-là joue beaucoup avec, encore, des croyances. Or, on sait que, tant qu'on n'a pas beaucoup pratiqué, on est ultra projectif sur ça, ce que représente l'hypnose, que ça devrait faire. J'ai trouvé que il y avait une sémantique qui est assez récurrente chez les apprenants, qui est de considérer que l'hypnose va faire ça, va faire cette action, va créer quelque chose. En somme, que c'est l'hypnose soit la discipline, l'hypnose soit l'état, en fonction de comment tout à chacun le traduit. Je vous rappelle que pour moi, l'hypnose, c'est une discipline qui utilise la transe dans un cadre spécifique pour focaliser, sélectionner et permettre une meilleure suggestibilité. Mais à se dire c'est la discipline ou la transe qui va entraîner le changement, naturellement, on laisse à croire à l'apprenant, qui va devenir parfois le partenaire, le sujet, qu'il est un être passif dans sa transe. Comme si la transe prenait toute la place, menant le conscient comme le subconscient dans une forme de soumission à une suggestion qui en plus est externe. Il y a beaucoup dans la sémantique des personnes qui découvrent l'hypnose ou qui bossent avec l'hypnose, cette sensation où la transe doit coller les yeux, fermer les yeux, créer des choses. D'ailleurs, on est souvent observateur de ce que la transe pourrait donner, à la place de se rendre compte que nous sommes initiateurs de la création même de la transe. Et que ce n'est pas ça, l'hypnose, la transe, peut-être la suggestion, qui va être réellement le facteur déterminant d'un mieux-être ou d'un bien-être. On peut s'objectiver par rapport à l'hypnose, se dire ça va me changer la vie, ou en quelques sessions, l'hypnose m'a changé, ou l'hypnotiseur, l'hypnotiste, ou carrément la discipline m'a changé. Pour autant, si on commence à faire admettre ça à notre apprenant, il se peut qu'à court, moyen ou long terme, il ait l'impression que ça ne soit pas vraiment lui. C'est lui en état d'hypnose, donc pas vraiment lui, ou son subconscient, donc pas vraiment lui, ou la suggestion, donc pas vraiment lui, ou l'opérateur, donc pas vraiment lui, qui lui permet de se sentir mieux, d'avancer, de grandir, d'évoluer, etc. Pourtant, plus on pratique, et plus les personnes prennent conscience de ce qu'est une transe, de ce qu'est une suggestion, de ce qu'est la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité ou pas à accepter et associer émotionnellement avec l'imagerie mentale, avec l'objectif, avec l'intention, avec l'ambition, avec l'envie d'avoir un résultat. Donc avec une énorme proactivité et non pas une passivité ou une objectisation du système vis-à-vis de nous, là, on va obtenir des résultats. Mais ce résultat, il ne vient que parce que, à un moment donné, l'apprenant, qui est devenu, admettons, le partenaire, devient un acteur, un créateur. Et si la personne ne veut pas prendre toutes les responsabilités, un co-créateur avec
son praticien de son changement. Ça ne sera jamais un praticien qui fait tout, mais de là à dire que le praticien ne fait rien, il y a un delta. Encore que, vous savez qu'on peut se poser la question si on est réellement utile ou pas, mais on en a déjà discuté. Donc, dans notre cheminement, en tant que praticien, ou en tant même que professeur, qu'enseignant, ou que passionné qui partage, mettre en avant et mettre un point important sur vous êtes responsable. Vous êtes les animateurs de la transe. C'est pas ça devrait permettre ou en combien de temps ça va fonctionner. Il faut combien de séances pour que ça marche? Non. C'est quelle énergie, quel effort, consciente et subconsciente, avec l'acceptation de cette suggestion, la création de ces suggestions. En gros, le boulot que j'ai pu faire avec ça, en combien de temps ou comment, je vais pouvoir réussir à impacter pour obtenir le résultat que je souhaite. Pas qui est souhaité, que je souhaite. Et parfois, même dans la définition d'objectif, on a ce problème-là. Entre ce que je désire et ce que je suis capable de donner et de faire. Fantasme versus réalité. Alors bien sûr, la réalité est moins sympa, mais la réalité a ça de génial que concrètement les choses avancent. Donner petit à petit à notre partenaire la possibilité de lui dire, ou de se dire, tu es le maître de ta transe. Tu n'es pas l'objet de ta transe. Et c'est là où parfois c'est difficile. On a l'impression que l'hypnotiseur qui nous met en transe est dès lors l'opérateur de cette transe-là. Sauf qu'en fait, le mot, il n'est pas tout à fait juste. L'hypnotiseur est peut-être celui qui allume la machine, contourne le facteur de jugement pour arriver sur ce dialogue entre le conscient et le subconscient, mais celui qui opère le changement, c'est le partenaire. Plus il est actif, et attention, parfois on peut être dans une activité d'observation, de compréhension, de recadrage. Il n'y a pas besoin de se dire, il faut que ça marche, ça va marcher, ça marche, et la réalité, c'est bon. Ça peut vraiment aider en plus ça. Mais on peut être observateur, comprendre, percevoir, écouter ses émotions, ses sensations, capter où est-ce que ça nous emmène, peut-être même avoir une fulgurance, une compréhension, une régression, une affirmation, une construction psychique. Dans cette dynamique, en se rendant compte qu'on ne se met pas complètement off et qu'on est actif, on reprend tout le pouvoir que l'hypnose offre, c'est-à-dire sa liberté, avec simplicité. Parfois, voire souvent, certains types de partenaires, de clients, de patients, attendent que vous fassiez quelque chose. Et on le sait, il y a plein de personnes qui ne veulent pas être responsables de leur propre mieux-être et préfèrent avoir une référence externe comme étant la personne qui va l'aider, va la soutenir, va la sauver, va la transformer. La plupart du temps, c'est celles qui vont se mettre en off, en mode ultra passif, en souhaitant que parmi l'ensemble de vos suggestions, certaines puissent l'impacter. Si ça ne marche pas, c'est votre faute. Si ça marche, c'est votre faute. Ou grâce à vous, mais c'est votre faute quand même. Donc, au bout du compte, ne prenant jamais sa responsabilité, il donne beaucoup de pouvoir à l'autre et se prend jamais l'opportunité, grâce à l'hypnose, de devenir un nouveau sujet de lui-même et non pas objet de sa transe, mais à nouveau maître de son auto-hypnose au travers d'un accompagnement d'un partenaire qui est son praticien, qui lui permet simplement de retrouver son propre pouvoir et l'action sur ce qu'il met en place, restructure, jusqu'à trouver ce qui est le plus juste et de faire résonner et avancer la problématique ou le mieux-être à un moment donné. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.